Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du module OpartPlanet Pop-up qui va vous permettre de planifier l'affichage automatique de pop-up sur votre boutique PrestaShop. Donc la première étape est d'installer le module, ce que j'ai déjà fait. Donc une fois que votre module est installé, vous avez un onglet OpartPlanet Pop-up qui apparaît ici, et il vous suffit de cliquer sur le pop-up. Vous arrivez alors sur le système d'administration des pop-up. Ici pour l'instant il n'y a pas encore de pop-up de créer, donc je vais en créer un. Le titre vous permet de retrouver plus facilement le pop-up dans la liste. Je reparlerai de la partie CMS plus tard et de la partie responsive également. Donc dans un premier temps je vais rajouter un texte. Vous pouvez utiliser l'option HTML pour ajouter une iframe ou une vidéo ou toute autre chose plus complexe que du texte, et vous pouvez évidemment utiliser les systèmes ici pour faire de la mise en page. La largeur correspond à la largeur du pop-up ainsi que la hauteur. Étant donné qu'il s'agit de planifier l'affichage des pop-up, on peut spécifier une date de début d'affichage et une date de fin. Donc là je vais mettre aujourd'hui pour la date de début et demain pour la date de fin. La durée du cookie va vous permettre de spécifier un nombre de jours pendant lequel le pop-up ne s'affichera plus lorsque l'utilisateur aura fermé le pop-up une première fois en fait. Donc là pour la démonstration je vais mettre 0 afin qu'il s'affiche systématiquement. Le temps de avant affichage vous permet d'indiquer une durée avant que le pop-up ne s'affiche lorsque le visiteur arrive sur la page. Donc si vous mettez par exemple 6000, c'est des millisecondes, le pop-up attendra 6 secondes avant de s'afficher. Pour le coup je vais mettre également 0 afin que le pop-up s'affiche immédiatement. Et je vais mettre visible sur toutes les pages. Donc là mon pop-up apparaît bien ici. Il suffit d'aller rafraîchir la page d'accueil et on voit bien que le pop-up apparaît. Étant donné qu'on a mis visible sur toutes les pages, si je vais voir une page fournisseur par exemple, le pop-up apparaît également, une page catégorie, idem. Donc maintenant qu'on a créé notre premier pop-up, on va en créer un second. Donc la démarche est exactement la même, vous cliquez sur le bouton créer, vous donnez un titre. Pour le coup on va utiliser une page CMS, donc on coche cette case, et ici il faut indiquer l'idée d'une page CMS. Donc pour retrouver l'idée d'une page CMS, vous allez dans l'onglet préférences et CMS, et ici vous avez un tableau avec l'idée de chaque page. Donc pour le coup on va prendre le 3 pour les conditions générales de vente. Donc ici j'indique 3. On va également spécifier que le pop-up est responsive, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à la taille de l'écran, et du coup lorsqu'on a sélectionné responsive, la largeur et la hauteur correspondent à un pourcentage de la taille de l'écran de l'utilisateur. Donc en fait la valeur ne doit pas dépasser 100. Donc pour le coup je vais mettre 50 pour les deux. La date de début, je vais toujours mettre aujourd'hui et la date de fin demain. La durée de cookie, je vais mettre toujours 0. En temps d'affichage, je vais mettre 2000, ce qui correspond à 2 secondes. Comme ça, le pop-up attendra 2 secondes avant de s'afficher. Et comme pour l'autre pop-up, on avait mis visible sur toutes les pages, sur celui-ci, je vais mettre visible sur les pages catégories. Je sauvegarde. On voit bien mes deux pop-up. Et maintenant, si je rafraîchis ma page d'accueil, j'ai mon premier pop-up qui apparaît, ce qui est logique. Et si je vais sur une page catégorie, j'ai mon premier pop-up qui apparaît sur toutes les pages, et 2 secondes plus tard, j'ai bel et bien mon pop-up qui contient mes conditions de vente. Et il correspond à 50% de la taille de mon écran. Si je réduis mon navigateur, je me retrouve avec le pop-up qui se réduit également. Donc on a vu comment créer des pop-up. Maintenant on va voir comment gérer de manière plus précise les pages sur lesquelles doivent s'afficher les pop-up. Donc je vais supprimer un des pop-up, je garde que le premier que j'ai créé, et donc ici on va définir par exemple que le pop-up ne sera visible que sur la page d'accueil. Donc je rafraîchis ma page. Donc le pop-up est évidemment visible sur la page d'accueil, mais si cette fois je vais sur une autre page, il n'apparaît pas.
On peut également définir que finalement il sera visible sur la page d'accueil et sur les pages catégories en cochant les deux cases. Donc là j'ai sauvegardé, il apparaît sur ma page d'accueil, il apparaît bien sur une page catégorie. Par contre, si voilà, je suis sur une page catégorie, si je vais voir un produit, là il n'apparaît pas. Ensuite, on peut faire ça indéfiniment, c'est-à-dire enfin avec tous les types, par exemple les produits, les pages CMS, les fournisseurs, les fabricants, etc. Mais on peut être encore plus précis, c'est par exemple on peut dire qu'il sera visible sur une page catégorie spécifique. Donc on va aller dans notre catalogue, je vais aller voir les catégories, et ici j'ai l'idée de chaque catégorie. Donc si je prends la catégorie portable, si je veux qu'il soit visible dans la catégorie portable, je vais récupérer l'idée de cette catégorie qui est 5, et je vais l'indiquer ici. Donc en résumé, si vous laissez le champ vide lorsque vous cochez cette case, le pop s'affichera sur l'ensemble des catégories de votre site. Si vous précisez l'idée de la catégorie, il s'affichera sur cette catégorie et pas sur les autres. Donc je vais décocher par contre visible sur l'accueil. Et donc là, j'ai spécifié que mon pop-up ne devait être visible que sur la catégorie portable. Donc je vais visiter cette catégorie, j'ai bien mon pop-up, je vais aller voir une autre catégorie, je ne l'ai pas. Vous pouvez aussi avoir envie que le pop-up s'affiche sur plusieurs catégories, mais pas l'ensemble des catégories. Donc, toujours de la même façon, je regarde l'idée de mes catégories. Donc là, je vois par exemple que iPod c'est 3, et on va décider que le pop-up s'affichera sur les iPods, sur la catégorie iPod, sur la catégorie portable, mais pas sur les accessoires. Donc pour ça, il suffit d'indiquer l'idée de chaque catégorie en les séparant d'une virgule. Donc là, j'ai sauvegardé. Je retourne sur l'accueil de mon site. Donc sur l'accueil, il s'affiche pas parce que j'ai décoché la case. Si je vais sur la page accessoires, il s'affiche pas parce que je n'ai pas spécifié cette idée de catégorie dans ma liste. Par contre, si je vais sur portable, il s'affiche. Et si je vais sur iPod, il s'affiche. Donc on peut continuer en allant plus loin. Donc vous pouvez non seulement définir des catégories, mais vous pouvez exactement de la même manière définir des produits, des pages CMS, des fournisseurs ou des fabricants. Donc il suffit d'aller dans votre catalogue, récupérer l'idée d'un produit. Donc si je prends par exemple le MacBook, son idée c'est 4, et le MacBook Air, son idée c'est 3. Donc je vais cliquer sur visible sur les pages produits, et là je vais mettre 4,3. J'enregistre, et maintenant mon pop-up va être visible comme tout à l'heure sur la page portable et sur la catégorie iPod, mais il va être également visible sur, donc je vais retourner sur la page portable, sur le produit MacBook Air et sur le produit MacBook. Par contre, si je vais voir un autre produit, là par exemple j'ai l'iPod Nano, là il n'est pas visible parce qu'on n'a pas spécifié l'idée de l'iPod Nano. On peut continuer en faisant les pages CMS, les pages fournisseurs, les pages fabricants. Donc à chaque fois, le principe est exactement le même, c'est-à-dire que si vous cochez la case sans rien mettre, le pop-up sera visible sur l'ensemble des pages de ce type-là, donc pour le coup ici les pages CMS. Si vous spécifiez l'idée, un ou plusieurs idées en les séparant par des virgules de l'élément, donc des pages CMS pour le coup, le pop-up sera visible sur ces pages-là uniquement et pas les autres. Donc maintenant on va voir comment on va faire pour afficher ce pop-up sur les pages du tunnel de commande. Les pages du tunnel de commande, ça correspond à 4 pages, donc c'est-à-dire le panier, la page adresse, la page livraison et la page de paiement. Donc je vais décocher les cases précédentes et je vais cocher visible sur les pages du tunnel de commande. Toujours de la même manière, si vous précisez rien dans ce champ-là, lorsque vous avez coché cette case, le pop-up sera visible sur l'ensemble des pages du tunnel de commande. Donc je sauvegarde, et je vais ajouter un produit à mon panier, et lorsque je vais voir mon panier, j'ai mon pop-up qui apparaît.
ce pop-up, ça peut être intéressant de l'afficher uniquement sur certaines pages du tunnel de commande. Par exemple, la page de frais de port ou la page de paiement. Donc, on va voir comment faire. Il suffit simplement de spécifier un numéro qui correspond à la bonne page. Donc ici, vous avez la correspondance. Donc 0, c'est pour le panier, 1 pour l'adresse, 2 pour la livraison et 3 pour le paiement. Donc ici, par exemple, je vais indiquer 2 pour que le message apparaisse lorsqu'on arrive sur la page de livraison. Donc je sauvegarde. Si je rafraîchis mon panier, le pop-up n'apparaît plus, ce qui est normal. Là, il me demande mes coordonnées. Donc là, il me demande toujours de vérifier mon adresse. Et là, j'arrive sur la page frais de port, j'ai bel et bien mon pop-up qui apparaît. Donc on aurait pu également spécifier plusieurs pages du tunnel de commande. Par exemple, à la fois la page du choix de la livraison, mais également la page suivante qui correspond au choix du mode de paiement. Donc là, j'indique 2 et 3. Donc je rafraîchis ma page du mode de livraison, j'ai bien mon pop-up qui apparaît, je valide, j'arrive sur la page de paiement, j'ai également mon pop-up qui apparaît. Donc avec tout ce système de choix de page, vous avez déjà la possibilité d'afficher vos pop-up sur un grand nombre de pages de votre boutique, mais si vous avez par exemple des modules spécifiques, il est possible que ce système ne suffise pas. Donc, il reste une dernière option en fait qui va vous permettre d'ajouter des URL personnalisées sur lesquelles le pop-up va s'afficher. Donc si je vais prendre comme exemple la page de contact. Donc ici j'ai l'URL de ma page de contact qui apparaît. Donc je la prends, je la colle. Par contre, il est important de supprimer le nom de domaine en gardant bien le slash juste avant. Et là, si vous sauvegardez, lorsque vous rafraîchissez la page, votre pop-up apparaît sur la page de contact. Toujours de la même façon, vous pouvez, si vous le voulez, indiquer plusieurs pages différentes. Vous séparez simplement ça d'une virgule. Donc là, je mets une virgule, ma deuxième page. Je sauvegarde. Et donc, si je vais sur contact, j'ai mon pop-up. Si je vais sur plan du site, j'ai mon pop-up. Donc avec ce système, en fait, vous allez pouvoir vraiment afficher votre pop-up vraiment n'importe où. Aussi bien en utilisant les systèmes natifs de PrestaShop, mais si vous avez des modules particuliers, des pages particulières, etc., ce système-là vous permet d'afficher votre pop-up absolument n'importe où. Et si vous êtes en multilangue, si votre boutique est en multilangue, vous pouvez choisir la langue et spécifier les noms de pages différents. C'est notamment très pratique si vous utilisez la réécriture d'URL. Vos URL peuvent être différentes selon vos langues. Donc, en indiquant les URL pour chaque langue, vous allez pouvoir afficher votre pop-up vraiment partout où vous le voulez, quelle que soit la langue. Donc, avec ce module, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Parler de vos promotions. Si vous avez une promotion sur une catégorie spécifique, vous allez pouvoir n'afficher le pop-up que sur cette catégorie-là, ce qui est plus intéressant que de l'afficher sur l'ensemble du site. Vous allez pouvoir afficher des vidéos, des formulaires. Si vous avez des délais de livraison qui sont plus importants sur certains produits, ça peut être intéressant d'afficher un pop-up à vos visiteurs pour leur indiquer lorsqu'ils arrivent sur la fiche produit. Si vous êtes absent pour cause de vacances, de congés, etc., vous pouvez, dans le tunnel de commande, indiquer via le pop-up que justement les commandes ne partiront qu'à partir de telle date. Vous allez évidemment pouvoir parler d'actualité. Le système de temps d'affichage, temps avant l'affichage du pop-up, va vous permettre, par exemple, en indiquant une valeur d'une minute ou deux, d'afficher un pop-up à un utilisateur qui reste longtemps sur une page. On peut supposer qu'il a un problème, notamment s'il a le tunnel de commande, on peut supposer qu'il a un problème, et donc s'il reste longtemps sur une page, on peut lui afficher un pop-up en lui proposant de nous contacter, soit par email, par téléphone ou par chat, afin de l'aider à valider sa commande. Donc,
Voilà, il y a évidemment beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites, tout est question d'imagination. Je vous invite à récupérer le module sur ma boutique. Donc vous pouvez le trouver voilà ici, donc store-opart.fr. N'hésitez pas, si vous avez des questions, alors vous pouvez passer par le forum de PrestaShop, par mon blog, ou même directement par le formulaire de contact de ma boutique. Je suis là pour répondre à vos questions. Merci d'avoir écouté d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt.